Avez-vous déjà pensé que chaque objet que vous utilisez au quotidien, d'une simple tasse à un panneau solaire, a été créé grâce à une machine? Ce qui est intéressant, c'est que, jusqu'à il y a quelques années, ces machines étaient réservées aux grandes entreprises. Mais en 2025, les règles ont changé. Aujourd'hui, avec des investissements abordables, vous pouvez vous aussi construire votre propre mini-usine rentable dans un garage ou une petite boutique de quartier. Nous vivons à une époque marquée par l'incertitude économique, la crise énergétique et l'accélération technologique. Et au milieu de ce chaos, une opportunité silencieuse mais puissante se présente, de petites machines qui créent de grandes entreprises. Ce qui coûtait autrefois des millions, vous pouvez désormais l'acquérir pour quelques centaines de dollars et le transformer en une source de revenus stable. Cette vidéo n'est pas seulement une liste d'inventions intéressantes, c'est une boussole financière qui vous présentera 10 machines stratégiques, leurs coûts, leur rentabilité et comment elles peuvent vous ouvrir la voie vers la liberté financière. Et je vous invite à faire quelque chose avant de commencer. Écrivez le mot « croissance » dans les commentaires, car en le déclarant, vous faites le premier pas vers votre transformation financière. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et rejoignez-moi dans ce voyage où nous découvrirons ensemble comment ces 10 idées peuvent changer votre avenir financier en 2025. La machine qui nettoie l'avenir. L'énergie solaire est au cœur du nouveau modèle économique mondial. Rien qu'en 2024, la capacité installée de panneaux solaires a dépassé 1400 gigawatts dans le monde, et on estime que ce chiffre doublera d'ici 2030. Cela représente des millions et des millions de panneaux sur les toits, les champs solaires et même dans les projets communautaires. Mais il y a un détail que peu de gens prennent en compte, la saleté. Poussière, feuilles sèches, eau de pluie avec résidus, tout cela réduit l'efficacité d'un panneau en moyenne de 20%. En termes simples, un panneau sale produit moins d'électricité et, par conséquent, moins d'économies ou de revenus. C'est là qu'intervient la machine de nettoyage de panneaux solaires. Un investissement de seulement 400 $ peut constituer la base d'une activité très rentable. Car on ne se contente pas de vendre du nettoyage, on vend plus d'énergie, plus de rentabilité et plus de tranquillité d'esprit à ceux qui ont investi dans des panneaux. Un entrepreneur qui nettoie 100 panneaux par mois peut générer un chiffre d'affaires de 1000 à 2000 $ selon le tarif et la région. Et le plus intéressant, c'est la récurrence. Les panneaux se salissent constamment, ce qui permet à chaque client de souscrire un contrat de service mensuel ou trimestriel. De plus, cette activité s'inscrit dans une perspective plus large, le développement durable. On ne se contente pas de contribuer à l'entretien des panneaux, on contribue à accélérer la transition énergétique. Et ce discours est convaincant, car les gens veulent participer à quelque chose de transcendant. En y réfléchissant bien, chaque panneau nettoyé non seulement restaure l'efficacité énergétique, mais restaure également la confiance dans l'avenir énergétique de la planète. L'or liquide du brassage artisanal. Si dans la première stratégie nous parlions d'énergie, ici nous parlons de plaisir, de culture et de tradition. Le marché des boissons artisanales représente plus de 35 milliards de dollars par an et sa croissance est inéluctable. Alors que les grandes marques saturent le marché de produits standardisés, les consommateurs recherchent le contraire, l'authenticité, l'histoire et une saveur unique. C'est pourquoi une petite machine à distiller, coûtant seulement 700 $ n'est pas un simple équipement, c'est la clé d'un marché qui privilégie les produits locaux et artisanaux. Dans une ville de taille moyenne, un lot de 50 litres de bière artisanale peut se vendre entre 300 $ et 500 $ au détail. En produisant 2 ou 3 lots par mois, vous dépassez déjà les revenus de nombreux emplois traditionnels. Et le plus intéressant, c'est que vous pouvez évoluer. À mesure que votre clientèle grandit, vous pouvez investir dans des équipements plus importants et diversifier votre offre avec des vins, des spiritueux ou des boissons fermentées sans alcool. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est l'aspect émotionnel. Une boisson artisanale n'est pas qu'un liquide en bouteille, c'est l'histoire de celui qui l'a créé, le soin apporté à chaque détail, le lien avec la communauté. Une marque bien conçue peut susciter une fidélité à vie. C'est un métier où rentabilité et passion se rencontrent. Et lorsque l'argent fusionne avec la passion, le succès n'est plus un simple chiffre, mais un héritage. Alors, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête ». Tout me motive, car chaque pas vers votre mini-usine artisanale est plus qu'une simple entreprise.
C'est une déclaration d'indépendance financière et créative. Le pouvoir invisible du laser. Dans l'industrie moderne, un seul mot définit le succès, la précision. Une erreur d'un seul millimètre dans une soudure peut entraîner la défaillance d'une pièce entière, le retour d'une commande par un client ou la perte de crédibilité d'une entreprise. C'est là qu'intervient la machine de soudage et de nettoyage laser, évaluée à environ 5 000 $. Cela peut paraître cher, mais il s'agit en réalité d'un investissement stratégique. Ce n'est pas un simple équipement, c'est la clé pour pénétrer des secteurs où la précision n'est pas facultative, mais une condition préalable. L'avantage de cette technologie est double. 1. Le soudage ultra fin et propre est parfait pour la bijouterie, les composants électroniques, les pièces médicales ou les pièces détachées high-tech. 2. Le nettoyage laser élimine la rouille, la peinture ou les impuretés sans endommager la surface, ce que les méthodes traditionnelles ne permettent pas. Le plus intéressant est que ce type de machine crée une barrière naturelle à l'entrée. La plupart des entrepreneurs sont freinés par un prix de 5 000 $. Cela signifie que si vous franchissez le pas, vous aurez moins de concurrence et pourrez davantage appliquer des tarifs plus élevés. Un petit atelier proposant des services de soudage et de nettoyage laser peut gagner entre 2 000 et 5 000 $ par mois selon la demande locale. Et le meilleur dans tout ça, c'est que chaque client satisfait devient une publicité gratuite. Dans ces secteurs, le bouche à oreille est le canal de croissance le plus puissant. Dans un monde où la technologie progresse sans cesse, le laser est plus qu'un outil. C'est le langage invisible de la précision. La révolution des protéines végétales. La consommation mondiale évolue. Les gens ne recherchent plus seulement une alimentation saine, éthique et durable. Au cours des 5 dernières années, la demande de produits d'origine végétale a augmenté de 40% et, selon les projections, le marché des aliments d'origine végétale pourrait dépasser les 160 milliards de dollars d'ici 2030. Dans cette vague, 2 produits se sont imposés comme des acteurs majeurs, le lait de soja et le tofu. Tous deux sont abordables, nutritifs et surtout de plus en plus acceptés dans les régimes alimentaires occidentaux. Ce qui est fascinant, c'est que pénétrer ce marché ne nécessite ni une grande usine, ni des millions d'investissements. Pour seulement 300 $, une machine permettant de produire du lait de soja et du tofu permet de démarrer dans une cuisine aménagée ou un petit espace. Vous ne vendez pas seulement de la nourriture, vous vendez la confiance dans un monde où la santé est devenue une priorité. Vous vendez la promesse d'un produit frais, sans additifs et produit localement. Imaginez servir des familles à la recherche d'alternatives pour leurs enfants intolérants au lactose. Pensez aux salles de sport, aux magasins d'aliments naturels ou aux marchés bio qui ont besoin d'un fournisseur fiable. C'est là que votre machine devient le pont entre une tendance mondiale et une nécessité quotidienne. La marge bénéficiaire est également intéressante. Produire 1 litre de lait de soja coûte environ 0,30 centimes. Et sur le marché de détail, il peut se vendre entre 1 et 2 $. Cette simple différence, multipliée par des centaines de litres par mois, peut se transformer en un flux de revenus régulier. Et au-delà de l'argent, il y a un but ici. Vous nourrissez des gens tout en contribuant à réduire l'empreinte environnementale de la production animale traditionnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que l'argent n'est pas que des chiffres, c'est aussi une vision et un but. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Car en les affirmant, vous leur faites de la place dans votre présent et votre avenir financier. La fabrique à souvenirs. Dans le monde du divertissement, l'immatériel a plus de valeur que le tangible. Une table s'use, une robe est rangée, mais un souvenir vivant et partagé peut durer éternellement. C'est là qu'intervient le photomaton 360 degrés, un équipement qui, avec un investissement initial de seulement 800 $, ouvre la voie à un marché où les moments deviennent des atouts émotionnels. Lors d'un mariage, d'un anniversaire ou d'un événement d'entreprise, prendre des photos ne suffit plus. Aujourd'hui, les gens recherchent des expériences à partager sur les réseaux sociaux en quelques secondes. Un photomaton 360 degrés offre exactement cela. Une vidéo immersive et dynamique qui non seulement capture un sourire, mais crée un souvenir inoubliable. Un forfait de base de 2 heures peut coûter entre 250 et 400 $, selon la ville. Un forfait premium, comprenant accessoires, arrière-plan personnalisé et retouches instantanées, peut facilement atteindre 600 $, voire 900 $ sur les marchés haut de gamme. Les coûts de fonctionnement par événement sont minimes, transport, quelques accessoires et, si vous décidez d'engager un assistant, sa rémunération. En moyenne, il ne dépasse pas 80 à 100 $ par prestation.
Cela signifie que chaque événement génère une marge nette comprise entre 200 et 700 $. Un entrepreneur qui parvient à réserver 6 à 8 événements par mois pourrait générer entre 2 000 et 5 000 $ par mois en travaillant uniquement les week-ends. Et le plus intéressant, chaque événement ouvre la porte à 5 autres, car chaque invité qui en fait l'expérience souhaite le reproduire lors de son propre événement. Ce n'est pas une simple machine, c'est un multiplicateur de souvenirs, un générateur d'émotions et une entreprise qui croît aussi vite que les vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux. La ferme qui tient dans un garage. Pendant des siècles, l'agriculture était limitée par le sol, le climat et les saisons. Aujourd'hui, cette limitation disparaît grâce à l'hydroponie, l'art de cultiver des aliments frais hors sol. Pour seulement 400 $, une machine de culture hydroponique vous permet de produire des légumes dans n'importe quel espace clos, un garage, un sous-sol ou même un petit espace urbain. Le résultat est une ferme verticale compacte et efficace, capable de générer un revenu stable. Pourquoi ce secteur est-il en plein essor? En ville, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits locaux, frais et sans produits chimiques. Selon les études de marché, le secteur de l'agriculture urbaine pèse déjà plus de 20 milliards de $ et continue de croître à un rythme annuel de 11%. L'avantage de l'hydroponie est triple. 1. Une production constante. Vous ne dépendez ni des saisons ni du climat. 2. Une plus grande efficacité. Les plantes poussent jusqu'à 50% plus vite qu'en pleine terre. 3. Une utilisation réduite des ressources. Vous consommez 90% d'eau en moins que l'agriculture traditionnelle. Avec un système hydroponique de base, vous pouvez produire entre 50 et 100 laitues par mois dans un espace très réduit. Chaque unité peut être vendue sur les marchés locaux pour 1,50 $ ou 2 $, générant un revenu de 100 $ à 200 $ par mois au départ. Et surtout, c'est évolutif. Avec plus de modules, les revenus augmentent proportionnellement. Mais au-delà de la rentabilité, cette entreprise a un objectif: nourrir les communautés avec des aliments sains et réduire la dépendance à des chaînes d'approvisionnement longues et polluantes. Ce que vous plantez aujourd'hui dans un petit module hydroponique peut devenir la graine d'une entreprise d'agriculture urbaine qui aura un impact non seulement sur votre portefeuille, mais aussi sur la vie de centaines de personnes. La clé de l'avenir de l'automobile. Chaque voiture moderne est, par essence, un ordinateur sur roue. Et au sein de cet ordinateur, la clé intelligente est devenue le véritable gardien du véhicule. Un simple morceau de métal ne suffit plus. Il faut désormais compter avec des puces, des transpondeurs et des systèmes d'immobilisation conçus pour protéger des millions de dollars d'actifs en circulation chaque jour. Un outil de programmation de clés coûtant environ 800 $ est la porte d'entrée vers ce marché silencieux mais en constante croissance. Imaginez, chaque fois que quelqu'un perd sa clé, chaque fois qu'une puce est endommagée, nous ne sommes pas confrontés à un désagrément mineur, nous sommes confrontés à une urgence. Et les urgences paient bien. Un service de duplication ou de programmation de clés peut coûter entre 100 $ et 140 $ selon le véhicule. Les coûts d'exploitation, tels que la puce vierge, le déplacement et les consommables, ne dépassent généralement pas 40. Cela se traduit par une marge nette de 80 $ à 100 $ par client. L'investissement initial est amorti en 15 à 20 services, réalisables en quelques semaines seulement en zone urbaine. Imaginez maintenant l'évolutivité. Les flottes de taxis, les sociétés de location de voitures, les concessionnaires et les compagnies d'assurance peuvent devenir des clients fidèles, garantissant ainsi un flux de revenus stable. Le marché mondial des clés et systèmes d'accès électroniques dépasse les 12 milliards de dollars et connaît une croissance annuelle de plus de 5%. Plus intéressant encore, chaque voiture neuve vendue dans le monde est équipée non pas d'une, mais de 2 clés électroniques et tôt ou tard, l'une d'elles tombera en panne. Ce n'est pas seulement une activité commerciale, c'est un service essentiel dans une société où la mobilité est essentielle à la vie. Beauté glacée, revenus chaleureux. La peau est la toile sur laquelle chacun écrit son histoire. Et dans un monde obsédé par l'image, en prendre soin n'est pas un luxe, c'est un langage silencieux de confiance et d'estime de soi. La cryothérapie esthétique, dont les équipements coûtent environ 800 $, est devenue l'une des technologies les plus prisées dans les cliniques et les spas. Ce traitement, basé sur l'application contrôlée du froid, aide à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation et à rajeunir la peau. Le secteur des soins de la peau génère plus de 150 milliards de dollars par an dans le monde, avec un taux de croissance proche de 5%. Rien qu'en Amérique latine,
Le secteur de l'esthétique et des cosmétiques dépasse les 60 milliards de dollars et chaque innovation technologique ouvre de nouvelles opportunités commerciales. Un institut de beauté peut facturer entre 35 et 70 dollars par séance de cryothérapie, avec des coûts de fonctionnement inférieurs à 5 dollars, électricité, entretien, fourniture de base. Cela se traduit par des marges allant jusqu'à 90% par service. Si vous pouvez servir 100 clients par mois à 50 dollars en moyenne par séance, cela représente 5 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel, pour un coût quasi symbolique. Ce type d'entreprise répond à un objectif plus profond. Vous ne vous contentez pas de générer des revenus, vous aidez les gens à se sentir mieux et à se sentir mieux. Et lorsqu'une entreprise allie rentabilité et bien-être, la fidélité des clients augmente. Le croquant du succès. Dans l'histoire de l'alimentation, certains produits sont devenus universels. Le pain, le riz, le café, et sans aucun doute, les chips. Quel que soit le continent, le croquant séduit tous les publics. C'est pourquoi une machine à chips artisanale, à seulement 500 dollars, peut devenir le cœur d'une activité au potentiel énorme. L'industrie mondiale du snacking génère plus de 500 milliards de dollars par an, et les chips représentent environ 35% de la consommation totale. Il est important de noter que ce marché est majoritairement dominé par de grandes marques industrielles, ce qui ouvre la voie aux produits artisanaux, locaux et différenciés. En moyenne, produire une portion de chips artisanales coûte moins de 0,30 centimes et elles peuvent être vendues entre 1 dollar et 2 dollars. Cela représente des marges de plus de 200%, avec l'avantage que les snacks génèrent une consommation répétée. Ils ne sont pas achetés une seule fois, ils deviennent une habitude. L'artisanat allié à l'universalité crée un atout majeur, la fidélisation des clients. Parce qu'ils n'achètent pas seulement de la restauration rapide, ils achètent un produit avec une identité, qu'ils perçoivent comme plus sain, plus frais et plus exclusif. Et la fidélité alimentaire se traduit par un flux de revenus régulier, mois après mois. Construire des briques pour l'avenir. Si la stratégie précédente reposait sur des choses simples et quotidiennes, celle-ci est la plus ambitieuse de toutes. Une machine à fabriquer des briques en terre cuite, évaluée à environ 16 000 dollars, représente un investissement plus important. Mais il faut comprendre une chose. Dans le monde des affaires, l'ampleur de l'investissement est généralement proportionnelle à l'ampleur des opportunités. Actuellement, plus de 56% de la population mondiale vit en ville et on estime que ce chiffre atteindra 70% d'ici 2050. Cela signifie une chose, la construction ne s'arrêtera pas. Maisons, écoles, hôpitaux, bureaux, tout commence par une brique. Une seule machine peut produire entre 3000 et 5000 briques par jour, selon le modèle. Sachant que chaque brique se vend en moyenne 0,20 $, on parle de 600 à 1000 $ de chiffre d'affaires quotidien à pleine capacité. Et avec un travail constant, l'investissement initial peut être rentabilisé en quelques mois. Ce qui est fascinant avec ce type d'entrepreneuriat, c'est qu'il va au-delà de l'argent. Vous construisez littéralement un avenir. Chaque brique n'est pas un simple morceau d'argile, c'est la fondation d'une maison où dormir en sécurité, d'une école où apprendre, d'un hôpital où guérir. Investir dans la pierre, c'est investir dans le développement social, ce qui donne à votre entreprise un sens qui transcende l'aspect financier. Écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse », car chaque brique que vous placez dans votre entreprise est aussi une brique de votre liberté financière. Nous avons abordé 10 stratégies, 10 machines, 10 opportunités qui, bien qu'apparemment insignifiantes, cachent le pouvoir de changer une vie entière. Le message est clair, la prospérité ne commence pas toujours par des millions, mais par le courage de faire le premier pas. Si l'une de ces idées vous a interpellé, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous êtes prêt à tracer votre propre voie. Et n'oubliez pas, si cela vous a touché, c'est que vous êtes déjà prêt pour le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage vers la liberté financière. L'avenir n'attend pas, il commence aujourd'hui.